Merci à tous. Je pense que c'était très intéressant et très enrichissant, tout ce qui s'est dit. En fait, ce que je voulais dire, Anta, voilà, la Jack, c'est juste que Awa, oui, je parle de Anta parce que c'est la petite sœur. Voilà, Awa, c'est vrai. C'est que quand je parlais d'accoutrement, c'était pas ne pas être comme on est ou bien ne pas montrer notre féminité, mais c'était ne pas s'exposer. Parce que dès que vous vous exposez, la personne vers qui vous allez sera restrictive. Si vous vouliez une question, peut-être vous n'aurez pas une bonne réponse parce que la manière dont on vous percevra. En fait, on est dans un milieu où il y a beaucoup trop de, comment je vais dire, on va dire tentation, mais on va également dire l'irrespect est très rapidement installé et nous, on est exposés. Et je pense que quand je parle d'habillement, c'est pas ne pas être fille, c'est pas ne pas mettre ce qu'on veut, une robe au stade ou quelque chose comme ça, mais c'est ne pas vraiment exposer son corps dans notre travail, dans notre métier, parce que c'est là où on doit dire qu'on doit nous respecter. Parce que tout simplement, voilà. Oui, oui, vas-y, dis-moi. Oui, dis-moi. Voilà, descends. Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, c'est cet aspect-là. Parce que, voilà, vous avez même trouvé le nom. Donc, quand l'accoutrement est indécent, on n'est pas dans notre place. Parce qu'on est entouré non seulement d'hommes, mais également de nos pères. Parce que je pense que même le respect entre nous, ça doit se créer par notre accoutrement, par notre comportement. Parce que nous ne sommes pas là-bas mais je suis là-bas en tant qu'ambassadrice de la télévision nationale. Un autre sera là-bas en tant que journaliste d'un autre média. Et on doit respecter même ton média à travers ta personne. Tout ça, c'est important dans notre milieu. Donc, c'est de là où je dis, il faut s'habiller décemment, mais il faut rester fille, bien sûr. Moi, je vais avec mes foulards au stade. Quoi de plus féminine que mettre un foulard et aller au stade? Mais ça ne veut pas dire que je vais mettre un short ou bien que je vais mettre des débardeurs pour aller poser des questions à des gens. Donc, c'est un peu ça. Sinon, le reste, on est bien parce que nous, on se côtoie. Toutes les femmes qui utilisent aujourd'hui les médias et qui travaillent dans le sport sont respectueuses. Je veux citer Soda Thiam de la RFM, je veux citer Sorna qui est à Sen TV, Sorna Fall. Je veux citer encore et encore, il y en a plein. Et puis les jeunes qui disent tout simplement que nous sommes leurs références. Tout ça, ça nous encourage à mieux être également dans nos bottes et à surtout rester concentrés sur notre objectif, ce qui est de relever toujours notre place dans le milieu du sport, qu'on sache que les femmes sont là, pas parce qu'elles sont femmes, mais elles sont là parce qu'elles adorent ce qu'elles font et qu'elles sont compétentes et qu'elles sont professionnelles jusqu'au bout des doigts. Et ça, on a besoin de cela. Voilà. D'accord. Et je ne vais pas terminer, bien sûr, sans remercier tout le monde. Bien sûr, remercier Gorgui qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui d'être là et de pouvoir échanger avec vous et d'être riche encore une fois dans cette journée. Mais également remercier tout le monde à la RTS parce que c'est ma famille, c'est ma maison. À la RTS, je peux dire c'est comme si j'étais chez moi. Il n'y a pas un service où je ne peux pas entrer, demander ce que je veux et on me le fait à la minute où je veux. Franchement, à part bien sûr la direction générale. Sinon, toutes les autres portes, parce que j'ai fait 23 ans quand même. Hein? Voilà, j'ai fait 23 ans dans la maison, même si j'ai fait 8 ans au montage et le reste à la rédaction du journal télévisé. Donc, je rends hommage à tous ces travailleurs et à tous ces professionnels de médias qui ne cessent pas de travailler pour le bon fonctionnement de la télévision nationale. Et c'est des hommes et des femmes compétents qui sont là-bas, mais des gens avec beaucoup de cœur. Et je leur dis vraiment hommage à vous. Et tout ce que je suis, c'est eux en fait. Merci beaucoup. Et il y a ma petite sœur aussi, que je salue. Elle est là. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Et Gorgui, il faudra qu'elle fasse un bon reportage à la RTS. Une fois, oui. Bonsoir. Alors, voilà. J'appuie totalement ce qu'a dit Fatou Savané. Donc, également... lorsque j'étais à la FIFPro, donc j'étais la seule femme au board des organisations des footballeurs professionnels, donc au board Afrique et au board Monde, donc conseil d'administration, et donc avec des meetings avec le staff FIFA. Et quand vous êtes la seule femme au board,
Eh bien, c'est mieux d'être professionnel, d'être habillé de manière professionnelle. Et les garçons, moi j'ai toujours évolué dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes. J'ai fait de la boxe, il n'y avait que des hommes dans la salle. Mais c'est vrai qu'on vous respecte plus quand vous n'êtes pas en train d'aguicher ou vous habiller d'une certaine manière ou de vous servir de votre féminité pour vous faire une place ou pour... Vous voyez, si vous êtes habillé de manière neutre, professionnelle et que vous êtes compétente, et ben là, même les hommes, ils vont devenir vos meilleurs alliés. Voilà, ça c'est juste pour la transition. Et pour répondre à la question à laquelle je voulais répondre, c'était sur le sport d'élite et de performance. Alors je sais qu'au Sénégal, je vais dire au Sénégal, on a un problème avec la performance, on a un problème avec l'élite, on a un problème avec ceux qui réussissent. On a besoin de gens qui réussissent, on a besoin d'avoir une élite, on a besoin de les célébrer. Aujourd'hui, le sport d'élite est la vitrine du sport de base. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de compétition. C'est parce qu'il y a un Sadio Mané que quand je vais au Qatar, les gars me disent « je veux investir en Afrique, je veux faire des académies, comment est-ce que je peux faire ?» C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez l'exemple de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'ai joué au basket quand j'étais en France. J'ai entendu que l'équipe nationale du Sénégal féminine, elle est excellente. Ils sont en train de tout rafler. Et je me dis, j'aimerais bien faire partie, moi, de ce sport. Et c'est ce qui va te donner l'envie, à la base, de te mettre dans ce sport. Mais ce que je veux dire, c'est que la performance, elle est utile. On a besoin de résultats. Et aujourd'hui, le problème du sport, c'est ça. C'est que le sport en Afrique, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, il y a des enjeux économiques, il y a des investissements qui se font, il y a des enjeux politiques énormes. J'ai un collègue qui l'a rappelé, 75% de la population est jeune. Donc on n'est pas dans le sport pour juste rigoler. Il faut construire un modèle de sport de performance qui aide dans l'économie, dans le développement, qui attire des investisseurs, qui aide à créer une industrie, qui crée des métiers, qui crée de l'emploi et qui donne la force à certains de s'investir et de créer des associations. Donc il n'y a pas de concurrence. Rebonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Les échanges sont vraiment riches. Moi, je voudrais rebondir juste par rapport à la reconversion. Je crois que Ella Diaba en a parlé ce matin. Tous ces champions, ces anciens et qui finissent très mal, enfin, qui finissent pas bien. Je pense que ça, c'est un problème de reconversion. Et la reconversion, c'est pas finir la carrière et puis s'asseoir et dire bon ben j'ai joué pendant 20 ans, maintenant qu'est-ce que je fais? Non, c'est pendant la carrière, vers le déclin, parce qu'il y a toujours un moment où on monte et il y a une phase qui est descendante. Je pense que c'est là où on doit penser à la reconversion. Maintenant, avec le monde qui est moderne et tout ce qui se fait en ligne, on peut se former pendant sa carrière. Donc, c'est sur ça que je voudrais insister. Et voilà. Mais aussi, je pense que aussi, au niveau étatique, pour des grands champions qui ont tout gagné ici et tout, on mériterait quand même ne serait-ce qu'avoir une couverture. On soit garanti avoir une couverture sociale pour toute notre vie. Ça, c'est vraiment le minimum syndical qu'on peut demander. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, une lutte à faire par rapport à ça, les grands athlètes, les grands champions. Alors, sur le plan aussi, je voudrais rebondir par rapport à ce monsieur-là qui parlait qu'à un moment donné, professeur Doudounia, qu'il fallait choisir entre le sport et les études. Ça je l'ai beaucoup vécu. Et aujourd'hui, même si j'ai créé Pulse Africa, c'est justement par rapport à ça, par rapport à donner la chance à ces jeunes filles-là de pouvoir s'organiser, de pouvoir faire leur passion qui est le sport, mais en même temps aussi d'exceller aussi sur le plan des études. Parce qu'à mon école, il y a beaucoup, vous, en tant que, imaginez, vous êtes un homme, c'est encore pire pour les filles à l'époque. Dès que les résultats baissaient, tout de suite, maman disait non, tu restes à la maison, tu m'aides. Papa disait, d'ailleurs, tes résultats là sont en train de descendre, tu arrêtes le sport. Donc vraiment, il y a un combat à ce niveau-là pour dire que les deux sont compatibles. Aujourd'hui, on a des grands champions. Mohamed, il est là, qui peut le prouver qu'on peut allier les deux. Donc aujourd'hui, c'est mon combat. Et aussi par rapport au sport, à la base aussi. À la base, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est l'UASU qui n'était pas là.
Nous, on jouait 2 fois par semaine. Le mercredi, on jouait pour l'école, on jouait pour le lycée, et le samedi, on jouait le championnat. Ce qui faisait qu'on avait des compétitions tout le temps. On était compétitifs tout le temps. Et ça, vraiment, on le déplore. Nos fédérations, aujourd'hui, le championnat des jeunes, je peux vous dire que c'est en 2 mois à peu près qu'elles jouent. Le total, ça ne fait pas 8 matchs sur une année. C'est vraiment déplorable. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Et vous dire aussi que nous sommes en train de préparer, je crois que c'est Fatima ou ma collègue qui a dit ça tout à l'heure, cette reconnaissance-là, les Lions du Sénégal, nos 11 titres, nous sommes en train de préparer la grande nuit du basket pour le célébrer. Et nous allons le faire parce que voilà, il le faut. Ce qu'on a fait, ce n'est pas petit, il faut que ça reste dans la mémoire des Sénégalais. Voilà, merci beaucoup. Merci, je vais un peu faire la synthèse. Parce que quand je disais par exemple qu'aujourd'hui à 12 ans, 13 ans, vous pouvez être sportif de haut niveau, moi je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans les fondamentaux scientifiques. Parce que par exemple, malheureusement, Sylvain est parti, Flavien Cotto, il a 14 ans, il est dans un podium mondial, maintenant c'est le sport de haut niveau, il n'est plus à la base, je suis désolé. Regardez aujourd'hui ceux qui gagnent les Jeux Olympiques, c'est des garçons de 14, 15, 16 ans. Donc ça c'est le sport de haut niveau, ce n'est plus la base, parce qu'ils côtoient le haut niveau. Et c'est ça la démarche scientifique aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une période de mondialisation. Et dans la mondialisation du sport, il y a la mondialisation des compétitions, la mondialisation des équipements sportifs. Il y a toute une forme de mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, le sport a évolué. Aujourd'hui, le sport à la base, c'est quoi? C'est la préformation et la formation. Et ensuite, vous allez vers la compétition pour tenter d'aller vers ce qu'on appelle le sport de haut niveau. On peut être international et ne pas être sportif de haut niveau. Parce qu'on peut être international, par exemple, et ne pas être sport de haut niveau. Par exemple, quelqu'un qui a été international, qui n'a pas évolué, qui n'a pas évolué dans le haut niveau, il n'est pas... Fatou Ndiaye a été un sportif de haut niveau. Elle a été pratiquement championne d'Afrique à l'âge de 15 ans, 16 ans, avec Aya Pouy, en 74. Donc, vous imaginez. Et donc, vous imaginez. Donc, ils ont eu à côtoyer. Je disais que, par exemple, aujourd'hui, le sport, dans sa globalité, qu'on le veuille ou pas, la base, c'est quoi? C'est le sport scolaire. La base, le docteur Yael en a parlé. C'est là. Mais dès l'instant que vous franchissez, par exemple, nous, on a côtoyé le sport scolaire. On a côtoyé aussi le sport civil, mais on n'a pas été au plus haut niveau pour être des sportifs de haut niveau. Donc, cela veut dire que quelque part, aujourd'hui, dans le sport, il faudrait que les gens comprennent une chose. C'est quoi? Que le sport, aujourd'hui, a de nouvelles dimensions. Ces nouvelles dimensions-là, il faut les intégrer dans les anciennes dimensions qui sont de classe sociale, de classe politique et de classe éducative. Et l'enjeu a pris le pas sur le business, a pris le pas sur l'enjeu sportif aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas aussi véhiculer des idées mercantiles pour nos enfants, loin de là. Mais il faut les préparer à côtoyer le haut niveau. Par exemple, les Jeux Olympiques de la jeunesse, ceux qui viendront, c'est peut-être la base, c'est les garçons. Mais ils vont côtoyer le haut niveau pour se préparer en direction de 2028. Ils auront quel âge? Entre 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'était peut-être la contribution que je voulais parce que le timing est un peu court pour laisser la parole au moins au grand organisateur, initiateur. Mais laissez-moi aussi rendre hommage à Awadjak, c'est ma sœur parce que son père, j'ai été son conseiller, j'ai voyagé avec lui partout dans le monde, le président Lamine Diack. C'est l'occasion aussi de lui rendre hommage. Et rendre hommage aussi à Sensei. Parce que Sensei Yaem ak suma yaay ay mag lañu. Peut-être les gens ne le savent pas. Ma mère aujourd'hui a 90 ans. Mom Yaem sama tante la, sama yaay tantam la. Pour rendre hommage à ces gens-là et les remercier. Donc je vous remercie. Je pense qu'il mérite un standing ovation. Ça permet aussi de se reposer. Mandeng Mbori.